voici encore une fois de plus aujourd'hui avec un nouvel épisode de l'histoire du pharmacien congolais. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur comme ça de recevoir le docteur Jean-Charles Kongoli, qui est le président de l'Ordre national des pharmaciens du Congo sortant, parce qu'il n'y a pas trop longtemps qu'on a eu les élections. Et donc avec lui comme ça, nous allons discuter d'un certain nombre de questions qui minent effectivement la profession, entre autres son parcours, comment il a fait pour arriver à être docteur, le parcours qu'il a eu certainement à subir, et quelles sont les fonctions qu'il a eu à bénéficier au niveau de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. Bonjour docteur Kongoli. Bonjour cher compère, docteur Obala. Vous êtes le président national des pharmaciens du Congo sortant, parce qu'il n'y a pas trop longtemps qu'on a eu des élections. Peut-on savoir quel était d'abord votre parcours scolaire, universitaire, jusqu'à devenir docteur en pharmacie? Oui. Nous avons comme tout jeune Congolais, né juste avant les indépendances, suivi un cursus tout normal qui commence par les écoles primaires. Les écoles primaires et les écoles secondaires, que j'ai terminé après avoir obtenu mon bac au lycée Savon-Pac D, au lycée Savon-Boisa. Puis nous avons été orientés tout de suite en Union soviétique, où je suis arrivé avec quelques confrères en faculté préparatoire de l'université d'État de la ville de Kharkov, qui est une ville de l'Ukraine, en ancienne Ukraine, qui était un état de l'URSS. Donc nous y avons passé après la faculté préparatoire, nous avons été inscrits à l'Institut d'État de pharmacie de Kharkov, où après 6 ans nous avons obtenu le diplôme de docteur en pharmacie. Et tout de suite après nous sommes rentrés au Congo. Mais rentrés au Congo, ça fait 2 mois après, nous avons été donc intégrés à la fonction publique. J'étais affecté comme pharmacien adjoint du pharmacien chef de l'hôpital Assisé de Pointe-Noire. De Pointe-Noire, oui. Ouais, où j'ai passé 4 à 5 ans supervisant et la pharmacie et le laboratoire de biochimie de l'hôpital Assisé. Après l'hôpital Assisé, j'ai été affecté comme pharmacien chef à l'hôpital général de Brazzaville, où je suis resté 4 ans. 4 ans. Oui. Et puis je suis allé faire... j'ai été affecté après à Sokofa, la Société congolaise des pharmacies, où je suis resté 2 ans. Après cela, avec la libéralisation de la profession de pharmacien, j'ai dû quitter la fonction publique pour m'installer en privé. En privé. En officine privée. En officine privée. Donc depuis bientôt plus de 25 ans, nous sommes installés en officine privée. Voilà. Alors, en rapport avec les fonctions que vous avez occupées au niveau de l'Ordre national des pharmaciens du Congo, est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce que nous pouvons savoir quelle était la première pharmacie congolaise, c'est-à-dire où le docteur était congolais, installé au niveau de la République du Congo? Bon, il faut dire qu'il faut repartir de l'histoire de notre profession qui, comme tous les pays des anciennes colonies de la France, l'histoire de notre pharmacie est confondue avec l'histoire de la pharmacie française. Voilà. Nous avons hérité au moment des indépendances de tous les textes qui régissaient la pharmacie en France. Et les premiers pharmaciens congolais, les premiers pharmaciens qui s'installent au Congo, c'est effectivement les Français. Les Français. La première pharmacie qui s'installe au Congo, c'est dans les années juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est la pharmacie Ouyou. Et là, on n'a pas vraiment de précision quelle année, mais c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Par contre, arrive après le pharmacien Mavray, qui s'installe en 1949. D'abord à Pointe-Noire, puisqu'il arrive avec son épouse, qui est pharmacienne, et installe son épouse à Pointe-Noire en 1949, en mars 1949. Et lui-même s'installe à Brazzaville en juillet 1949. Ce qui fait que, ce qui explique que
Il y a 2 pharmacies, mais après une à Pointe-Noire et à Brazzaville. Et après, on s'est installé la grande pharmacie de Pototo, la pharmacie Vanderweken. C'est un pharmacien belge. Et puis après, il y a eu quelques autres pharmaciens dans la pharmacie Picolé à Pointe-Noire.